Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le résultat du match Utah Jazz contre Los Angeles Lakers. C'est un match qui a lieu le 14 février 2024 et les Lakers ont gagné 138 à 122 à Utah Jazz. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur les statistiques en détail. Je dis bien toutes les statistiques des joueurs sur cette rencontre. On verra toutes ces stats pour l'ensemble du match, carton par carton et mi-temps par mi-temps, afin de voir le scénario de ce match, le déroulé de ce match, et donc de voir les zones de stats intéressantes. Alors déjà, c'est le bilan total. Premier carton, les Lakers ont gagné le carton 34 à 28. Le deuxième, c'est Utah qui a gagné 41-36. À la mi-temps, on avait un énorme score. Il y avait quand même 69 points pour Utah et 70 points pour les Lakers qui ne menaient que d'un point. Puis alors, le troisième carton, les Lakers ont gagné 38-23 plus 15. Donc ça a fait plus 16 au score. Dernier carton, 30 partout. Mais les Lakers avaient déjà fait la différence. Et voilà, ils sont allés s'imposer. Je dirais pas facilement, mais avec une belle marge et avec un score vraiment avec beaucoup de points, 138 à 122, c'est quand même un match à 260 points, c'est quand même pas rien. Côté des Utah Jazz, dans ce match-là, on peut noter les 10 rebonds par exemple de John Collins, les 5 rebonds offensifs de Walker Kessler, mais sinon dans toutes les autres stats, ben, c'est pas folichon. Il y a quand même 6 joueurs, 7 joueurs pardon, qui ont marqué au moins 10 points, donc ça montre qu'il y a un certain collectif. Mais sinon, à 3 points, ils ont tourné à 31% au tir, 14 sur 45, ça c'était pas bon. Et je pense que ça se joue là parce que les Lakers, eux, ils tournent à 45% au tir à 3 points. Et là, on a beaucoup plus de jaunes, c'est-à-dire je dirais de stats intéressantes. On a Anthony Davis, par exemple, qui a marqué 13 paniers comme Hashimura. Mais surtout, Hashimura, il fait 6 sur 8 à 3 points. Et ça fait une grosse différence. Anthony Davis aussi, il a du 10 sur 13 au lancer franc. Il a été très présent au rebond, Anthony Davis, avec 15 rebonds au total, donc 12 rebonds défensifs. Et il met 37 points. 37 points, 15 rebonds, c'est quand même pas mal. Après, on a 22 points pour Austin Reeves et 36 points, les amis, pour Hashimura, qui fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs en carrière. 36 points, donc 6 sur 8 à 3 points. Voilà. Et puis, après, on a D'Angelo Russell qui marque. Qui n'a pas beaucoup marqué, hein. Il a connu des matchs beaucoup plus fast en termes de points. Il a mis 11 points, il a fait 17 passes décisives et 9 rebonds. Voilà, donc quand on a 4 joueurs comme ça dans le 5 majeur qui font de telles stats, ça peut justifier après la victoire des Lakers à Utah. Et il n'y avait pas LeBron James, hein, petite précision. Et donc on va partir maintenant sur les stats du premier quart-temps. Au premier quart-temps, gagné par les Lakers 38 à 28, 34 à 28. Alors qu'est-ce qui ressort un petit peu du lot? Mark Cannon quand même qui avait mis 5 points, 6 rebonds. Côté Utah, alors ils étaient menés de 6 points, mais bon carton. George aussi, côté Utah, 8 points, 3 passes. 3 sur 4 tirs, c'est un bon carton pour lui. Après, il y a d'autres joueurs qui sortent un peu du lot. Et puis, on a le remplaçant Chris Dunn, 3 sur 4 au tir, 8 points. Utah n'était pas si mal que ça, hein. Côté des Lakers, on a Anthony Davis avec 10 points, 4 rebonds. Après, Austin Reeves, 8 points. Et puis, Hashimura, 10 points. Dès le premier carton, c'est des joueurs qui ont été présents tout le match. Allez, on continue, deuxième carton. Par contre, là, c'est Utah qui l'a emporté. Mark Cannon, 8 points. Qui c'est qu'on a? John Collins, 6 points, 4 rebonds. Et surtout, Jordan Clarkson qui fait une rentrée monstrueuse, les amis, il joue tout le carton. Et dans ce deuxième carton, il met 13 points, 3 passes décisives, et sur ces 13 points, il fait 3 sur 3 à 3 points et 4 sur 5 au tir. Et je veux dire, c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il est grandement artisan, justement pour la victoire dans ce carton 41-36. Côté des Lakers, Hashimura a continué sa belle moisson à 11 points, à 4 sur 5 au tir. 3 sur 3 lancé franc. 5 points, 6 passes pour Gelo Russell qui fait un gros carton. Voilà, donc les Lakers, ils s'en remettent, je dirais, à plusieurs joueurs pour s'accrocher à ce niveau-là. Allez, on continue maintenant, on arrive aux stats de la première mi-temps où voilà les joueurs qui sortent du lot, c'est Anthony Davis avec 16 points, 5 rebonds, Austin Reeves pour les Lakers avec 12 points et puis 21 points pour Hashimura qui fait une première mi-temps monstrueuse. D'Angelo Russell était déjà à 9 points, 10 passes, 4 rebonds quand même, hein. Côté de Utah, on a 13 points, 6 rebonds pour Markkanen à la mi-temps. Et puis sinon, voilà, il y a 13 points pour le remplaçant Clarkson. Et il a joué que le deuxième carton en fait, quasiment.
Il a joué un petit peu le premier carton, il me semble, hein. Chris Dunn était à 10 points. Et ce qui fait que le score était quand même serré. Alors au troisième carton, bah là c'est Utah qui a complètement coulé au troisième carton. Il y a qu'un joueur qui est sorti du lot, c'est Colin Sexton qui met 11 points. Mais il fait 5 sur 9 au tir en plus. Mais alors l'équipe, ça a été une catastrophe. Je dirais que, bon, comment ils se retournent, ils ont 11 sur 25 au tir, 1 sur 9 à 3 points. Ils ont trop tiré à 3 points, 1 sur 9, alors que les Lakers, ils font 4 sur 6. Résultat, eh ben, il y a 15 points d'écart à la fin du carton en faveur des Lakers avec Anthony Davis qui fait quand même 17 points, 9 rebonds. Il était monstrueux. Et Austin Reeves, 6 points, 5 passes. Très très fort, mais voilà, emmené par Anthony Davis monstrueux. Et puis de l'autre côté, ben, je dirais que Utah marquait pas beaucoup de loin. À 3 points, ils ont beaucoup raté. Donc voilà, ça fait en sorte que les Lakers ont créé un gros écart. Allez, on va voir le quatrième quart-temps. Quatrième quart-temps, bon, après il y a eu les remplaçants qui sont rentrés en fin de match parce que c'était plus nécessaire de faire jouer les titulaires. On peut dire qui c'est qui sort du lot. On voit 8 points pour Hachimura, à nouveau 5 points pour Prince. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce dernier quart-temps. 30 partout, mais bon, même côté Utah, on voit John Collins avec 5 points. Il n'y a pas des grosses stats, il n'y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est ce qui fait qu'il y a eu 30 partout au dernier quart-temps. Allez, les scores de la deuxième mi-temps, les amis. En deuxième mi-temps, bon, bah, Colin Sexton de Utah sort un peu du lot avec ses 13 points, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de stats intéressantes. Par contre, il y a plus de jaunes. Côté Lakers, avec 21 points, 10 rebonds pour Anthony Davis en deuxième mi-temps. 10,5 passes, 3 rebonds, 2 interceptions pour Reeves. 15 points pour Hachimura en deuxième mi-temps. Et c'est D'Angelo Russell. Je dirais qu'il a fait une deuxième mi-temps un peu plus tranquille. Bon, il fait quand même 4 fautes, hein. Il était un peu plus agressif en deuxième mi-temps. Il a fait 4 fautes, mais il fait 7 passes, 5 rebonds. Voilà, après les remplaçants, bon, il n'y a pas eu non plus, c'était pas extraordinaire, mais voilà, toutes ces informations et stats nous permettent de comprendre un petit peu le scénario de ce match et la tendance de ce match. En tout cas, voilà, les Lakers ont fait la différence. Je dirais dans le troisième quart-temps. Et après, ben, que ce soit le premier ou le deuxième, c'était serré. Le troisième, il y a eu la différence. Et le quatrième, c'était à nouveau équilibré. Puis à la fin, il y a eu la rentrée de nouveaux joueurs pour le donner du temps de jeu. Donc voilà, les amis, c'était une analyse en détail des statistiques du match Utah Jazz contre Los Angeles Lakers. Un match qui a eu lieu en NBA le 14 février 2024 et dont le résultat était une victoire des Lakers 138 à 122 à Utah. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.